Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Jean-Raymond Passard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la mission locale. Pour nos téléspectateurs et pour faire preuve de pédagogie, en quelques mots, c'est quoi la mission locale? Alors, la mission locale, c'est un dispositif qui existe au niveau national et bien évidemment en Guyane et qui a pour mission d'accompagner les jeunes. On parle d'accompagnement social et professionnel, c'est-à-dire c'est dans le jeune dans toute sa globalité, aussi bien sur ses problématiques sociales, mobilité, santé, D'accord, ça ne addiction. concerne pas uniquement l'emploi, c'est vraiment Absolument. sur un champ beaucoup plus large. Beaucoup plus large parce qu'on se dit que pour accéder à l'emploi, il faut être bien dans son corps, dans son environnement. Et donc on commence par faire ce travail avec le jeune et on l'accompagne globalement de manière à lui permettre, c'est vrai que la finalité, c'est l'insertion professionnelle, mais on commence par toute cette dimension. Alors, on va y venir un peu plus tard, mais vous êtes un homme heureux. Absolument. Vous avez dégagé une somme, 100 000 euros, je crois, de trésorerie, alors que vous étiez il y a encore... Alors, même plus pas... que c'est pas tout à fait de la trésorerie, on est revenu à un équilibre. Et ça, c'est lié à un effort qui a été fait par mon prédécesseur et aussi par l'ensemble du personnel. C'est vrai qu'il y a eu un plan social, des choses très difficiles. Vous êtes passé de combien à combien? De 41 à 28 aujourd'hui. Donc il y a des personnes qui sont parties, des personnes de grande valeur, mais il y avait besoin, une nécessité de rééquilibrer les forces au sein de la mission locale. Aujourd'hui, conseillers. Effectivement, beaucoup plus de conseillers pour être en appui aux jeunes sur le terrain. Donc les personnes qui sont parties étaient inutiles? Non, du tout. C'est pas qu'elles étaient inutiles. Il y a eu une structuration qui s'est faite comme ça pendant différentes époques. Il y avait une nécessité de rééquilibrer et de remettre les choses en place de manière à, sur la mission première qui est celle de l'accompagnement des jeunes, être présent au plus d'endroits possible sur le territoire. Vous suivez à peu près combien de jeunes aujourd'hui? Alors les jeunes, pour bien vous expliquer, on a ce qu'on appelle les jeunes en contact. Aujourd'hui, dans notre base, on a 7000 jeunes qui sont en contact. C'est un jeune qui est venu à la mission locale pour avoir une information ou qui est en accompagnement. Le besoin, pour bien dire les choses sur toute la Guyane, ce serait 3000 jeunes par an. On en est à 1000... Pour assurer un véritable suivi. Exactement, hein, sur l'ensemble, hein, puisque vous savez qu'on est une région et un département avec une très grande population de jeunes. Et on devrait pouvoir en suivre 3000. On en est à 1600 aujourd'hui. Donc vous voyez, à peu près la moitié. Donc on a encore besoin de se développer, de se répartir sur l'ensemble du territoire. Vous arrivez justement à vous répartir sur l'ensemble du territoire? Vous avez des antennes un peu partout? Alors, ou il y a des secteurs qui vous échappent? C'est pour ça que cette phase préalable de restructuration et de rééquilibre des comptes, elle était nécessaire, puisque pour être demain, dans un projet de développement, on avait besoin d'avoir une structure saine, hein, de ne pas être en difficulté pour payer nos salaires, nos charges. Et aujourd'hui, la perspective est précisément le projet de territorialisation. C'est comment nous sommes présents sur tous les lieux du territoire, les plus éloignés. Alors, Maripasoula, est-ce qu'il y a Exactement. Alors, sur Maripasoula, non, aujourd'hui, il n'y a pas. Il y a un projet, par contre, de partenariat avec Pôle emploi, pour mettre en place la garantie jeune. Les ressources. Exactement. Aujourd'hui, c'est de travailler avec l'intelligence du territoire. On a de nombreux exemples. Celui de Macouria, c'est d'être au plus près des acteurs, mais de s'appuyer sur les structures existantes. On ne va pas reproduire, vous me parliez justement des antennes. On avait avant un principe d'antenne où on créait des structures à différents endroits. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur les collectivités, sur les structures, pour pouvoir accueillir les jeunes et surtout développer toute notre offre de services. Alors justement, je vous ai une fois également entendu, il y a en Guyane, comme un peu partout, hein, c'est pas propre à la Guyane, mais une multiplication de dispositifs, un millefeuille administratif. Ouais. Il y a des jeunes qui sont complètement désemparés à devoir refaire des dossiers. Quand allez-vous aborder la question de la restructuration des dispositifs pour avoir un dispositif globalement unique, mais qui soit à même de répondre aux demandes des jeunes? Ça, c'est vraiment une grande question. Et moi, qui suis depuis peu de temps, hein, puisque je suis directeur de la mission locale depuis 7 mois, c'est la première des choses qui m'a interpellé quand je suis arrivé. C'est ce qu'on appelle le service public régional de l'orientation, qui est la compétence de la CTG et qui, de mon point de vue, a vraiment besoin d'être travaillé. Parce que ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il y avait aussi une méconnaissance de ce que faisait l'autre partenaire. Quand on disait la mission locale, voilà, on disait la mission locale, globalement, on suit des jeunes, mais quelle est notre offre de service? Et comment le travail que nous faisons peut être complémentaire de celui que fait la PEJ avec le PLI, celui que fait Pôle emploi. Et on a cette nécessité d'être dans une complémentarité et surtout de ne pas balader le jeune d'un dispositif à un autre. Donc ça, c'est des choses qu'on doit nous-mêmes initier.
Moi, je travaille avec les différents partenaires sur des conventionnements. Alors, les conventions, c'est bien beau, mais il faut les faire vivre de manière à ce qu'on puisse être justement dans des relais. Quand un diagnostic a été fait chez nous et qu'on l'oriente vers une structure aussi bien sociale que d'insertion professionnelle, eh ben, qu'ils suivent avec un dossier pour qu'on sache quelle continuité on fait dans le parcours. Est-ce que vous êtes optimiste compte tenu un peu à la fois du nombre de jeunes qui nécessitent justement votre soutien et votre aide, et le nombre d'emplois offerts ici sur le territoire? Moi, je distingue deux choses. Déjà, je suis d'un naturel fondamentalement optimiste parce que c'est ce qui me permet d'avancer et de me battre. Ce qu'on cherche avec le jeune, c'est aussi de travailler l'autonomie. Quand on rend quelqu'un autonome, il est prêt demain de saisir une opportunité. Je vous interromps, excusez-moi, parce que le format de l'émission est court et je voudrais absolument que vous abordiez la question de la garantie jeune. Absolument. Qu'est-ce que c'est que cette garantie jeune? Ben justement, la garantie jeune... Il y a des parents qui nous écoutent, qui sont désespérés Absolument. de voir des jeunes chez eux. Alors les parents qui nous regardaient, écoutez bien. Voilà, soyez bien attentifs parce que c'est un dispositif que je trouve absolument génial. C'est un dispositif national, c'est d'ailleurs un droit. Tout le monde y a droit. Et là, pour une fois, on va avoir la possibilité de travailler dans le temps. On va travailler pendant 12 mois, c'est ce qu'on appelle de l'accompagnement renforcé. Et on travaille précisément l'autonomie. Et on la travaille par l'action, c'est-à-dire qu'on met le jeune en mouvement. Il a une indemnité, une allocation qui lui permet de répondre à toutes ces 480 € par mois. Ça, c'est une garantie. C'est une garantie, mais qui est conditionnée à un certain nombre de choses. Justement, c'est pas une somme que l'on donne comme ça et puis voilà. Bourse, Exactement. On a tout un plan d'action avec lui. Quand il le réalise, le conseiller débloque chaque mois les différents fonds et il l'accompagne surtout sur des problématiques de mobilité, de santé ou d'insertion pour lui permettre d'accéder à son parcours. Et pour une fois, on peut travailler sur le temps, sur 12 mois, et faire un vrai travail de fond avec les jeunes. Donc ça, on encourage fortement les jeunes à venir nous voir, les parents à indiquer, à orienter vers la mission locale pour travailler sur ce dispositif qui, de mon point de vue, est un dispositif d'avenir et qui va nous permettre, pour répondre à la première question, de travailler sur l'autonomie. Demain, je suis autonome, je sais comment me déplacer, je sais comment accéder à un emploi, je sais comment travailler mon projet professionnel et accéder à un parcours de formation. Dès que les opportunités vont être présentes, parce que vous posez la question de l'emploi et du milieu économique, eh bien, on va pouvoir le saisir. Et quand on parle de mobilité, elle peut être bien évidemment en Guyane, mais aussi à l'extérieur de la Guyane pour pouvoir revenir et avoir des forces vives. Monsieur Passard, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission, de nous avoir apporté cet éclairage. Les parents, écoutez bien, si vous voyez vos jeunes là, traîner, plus scolarisés, direction mission locale, il y a la garantie jeune où ils seront bien accueillis, je l'espère. Absolument. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchembé.